Quel est le problème? Il suffit de le demander, Benjamin, enfin. Alors, celui qui a l'habitude, donc il ne parle pas de tout le monde ici, le Rav Yosef parle de certaines personnes, ouais, pas tout le monde. Mi Sheragil et Tzarzer Shinav Bechol Yom. Ah ouais. Celui qui a l'habitude de se laver les dents tous les jours. D'accord? Avec de la pâte à dentifrice et une brosse à dents. C'est permis ça ou pas? Normalement, non, hein, mais je pense que là, il va dire que oui. Razak. Alors, Yesh Omrim Shasur la Sotken Beshabbat. Netanel, pourquoi il va dire oui? Pourquoi ça serait assourd et pourquoi il permettrait? Tiens, Netanel. Parce qu'on Comme ça, le cours ne ressemble pas à un casino au pif. on vient un petit peu lisser les dents comme ça, là. Tu viens lisser les dents, Khazak. Donc tu dis, c'est même arrière sur les dents? Ouais. T'es fou, quoi. Il y a la. Les dents, quand tu te brosses les dents, les dents, elles étaient pas lisses, maintenant tu les as lissées? Bah, il y avait la plaque dentaire, le truc, tout ça. Regarde, une seconde. Quand maintenant tu as une assiette, quand tu as une assiette, Ouais. tu as mangé de la dafina, Ouais. tu veux utiliser cette assiette Shabbat, tu vas prendre un sac en plastique pour éviter ce rita, tu mets Bien du sûr. savon dessus, tu frottes pour nettoyer. C'est mes maréards? Non, effectivement que non. Les maréards, c'est quand maintenant, il y avait une entité qui s'appelle la peau de bête, qu'à l'origine, il y avait de la graisse, il y avait des poils, et tu supprimes un élément existant à l'origine, Et c'est pas que tu nettoies, c'est pas mes maréards. Non, alors c'est lisser le dentifrice, pardon. Je lisse le dentifrice. Ça fait une pâte comme ça. Ça fait une pâte. Il dit c'est comme le banc, l'explication de Rachi avec le Qui dit ça? Tanel. Non, parce que le banc à l'origine, je viens de répondre à cette question. Le banc à l'origine, c'était une masse de pierre ou de béton, qu'elle est comme ça. Et maintenant, j'enlève une partie de cette pierre ou ce béton pour la lisser. Mais là, j'enlève pas une partie des dents, je nettoie. C'est pas une réalité intrinsèque à la dent, la saleté qui est sur la dent. C'est posé sur la dent. Une explication. Alors que la pierre, à l'origine, elle avait des irrégularités que je supprime. Mais je ne supprime pas les irrégularités de la dent. Chasvé shalom. Là, ça bousille tous les mailles. Il y a une explication, il y a de la poussière sur le banc et il enlève la Non, poussière. aucune explication comme ça. On a dit pourquoi maintenant il vient lisser la pierre. Parce que quand maintenant il y a des aspérités entre la pierre, il y a de la poussière. Quand tu t'assois, tu vas te salir, c'est tout. Quand c'est lisse, il y a beaucoup moins de saleté qui rentre. Mais c'est pas pour enlever la poussière, chasvé shalom. Qui c'est qui dit ça? Ouais, il me semblait dans le document, j'ai du mal à comprendre. Non. Chez Loïc Tafrou, tu n'as pas compris le document. C'est que quand maintenant la pierre elle n'est pas lisse, alors il y a plus de choses qui pénètrent dans les interstices et quand tu t'assois, tu vas les coller, c'est tout. Mais c'est pas pour la poussière, c'est sûr que c'est pas mes maréards ça. Enavamina Kazok. Baruch que personne n'interdit de faire sa poussière Shabbat. C'est la poussière sur le meuble, tu mets la main comme ça, tu as fait mes maréards. Ah pitom. Zelo domé la melacha, vezelo melacha. Chez lo itafrou, parce que comme la pierre elle est pas lisse, alors tu te comprends très bien la scène. Par exemple, tu as du marbre, Pourquoi le marbre il est beaucoup plus propre que les pierres où il y a des interstices? Parce que le vent il balaye la poussière, quoi. Alors dans les interstices, ça vient s'incruster là-bas. C'est clair? Allô? Mais bon, tu n'étais pas là, c'est pas de ta faute. Mais ceux qui étaient là, quand j'ai parlé de Rachid, de Achaf Ben Amounim, ils ont compris que d'enlever de la poussière, c'était ça la melacha? Quelqu'un a compris comme ça? Vous avez le droit de le dire, hein? C'est pas vous l'erreur. Si vous avez compris comme ça, c'est de ma faute à moi. Quelqu'un a compris comme ça? Quoi, la moukté, je sais pas. Dans quel mouk c'est? Dans la mitzvah, dans la melacha de Memaréar. Et qu'on a parlé de Rashi Achaf Ben Amoudim. Et qu'on a vu certains Rishonim qui disent Shelo Ita'afrou. Vous avez compris que le problème ici, c'est qu'il vient enlever la poussière pour ne pas se salir quand il s'assoit. C'est ça la melacha? Non, c'est pas même Marek, la melacha, c'est de lycée. C'est Marek, mais je parle de poussière. Est-ce que quelqu'un a compris que le problème, c'était d'enlever la poussière pour pouvoir s'asseoir sans salir? Au début, oui, j'avais compris ça, Bah d'accord, je suis un mauvais enseignant.
changer de rabbin. Non, mais après, vous avez rectifié. Ça avait été rectifié. Ah, d'accord, c'est là. Ah, donc tu as interprété Shlo Itafou et après j'ai expliqué. D'accord, c'est là. Il n'y a pas de problème. Donc je suis un rabbin moyen. On continue. Donc c'est quoi le problème dans la brosse à dents? Enfin, la pâte de dentifrice. Vous avez trouvé un problème ou pas? Bah, il y a créé de la mousse, j'aurais dit, peut-être, dans le même esprit que dans le savon. D'accord, Nolad. Voilà, il y a se faire saigner. Non, non, je ne parle pas, je parle de mes mariards, moi. Faire saigner, je m'en fous. Ouais, non, mais mariage, C'est dur quand même. Pas passer du solide au liquide. bah, Ouais, d'accord. Qui c'est qui a parlé? Nickel. Michael, bah ça c'est Nolad, c'est les Ashkenazim, Nolad. Sfaradim, on ne pense pas Nolad, on a dit. On a dit que de la graisse qu'on met sur la plata à Shabbat, qu'elle va transformer en eau, d'après les Ashkenazim, ça peut être assourd, d'après Sfaradim, c'est moutard. On continue. Mishiragil et Tzartzer Shinav Bechol Yom et Mishrat Shinaim, le pauvre, tous les jours il se brosse les dents, le pauvre. Viesh Omrim Shasur lo lasot kan beshabbat, il y a qu'il est interdit de faire Shabbat. Mikama Ta'amim ou Baem Mitam Isur Nolad, ils veulent l'interdire à cause de Nolad, puisqu'il fait de la mousse en frottant la Mishra. Ouais. Il y en a qui disent que Beofen Shelo Ita la Mishra, la Mivreshet, Yeshav Shef Vo Kemase Bechol. Et là, Shachaf et Mishra Be'etzvao al Shinav. Viesh Matirim. C'est bizarre, pourquoi il n'est pas clair? Il dit il y a plusieurs ta'amim, il en met qu'un. ouais. C'est bizarrement écrit. Bon, Viesh Matirim, il y en a qui permettent, si tu n'utilises pas la brosse à dents, que le problème c'est la brosse à dents, c'est pas la pâte. Il y en a qui permettent, même la brosse à dents, et même la pâte. Et ils pensent qu'il n'y a pas dans ça ni mémaréar, ni nolad. Et il n'y a pas aussi un problème de refoua à Shabbat. Les gens en bonne santé se brossent les dents. Refoua, c'est toutes les choses que quelqu'un en bonne santé fait aussi, le malade, il a le droit de le faire. Quelqu'un qui a une maladie des dents, le médecin dit tu es obligé de te brosser les dents. D'accord? Ah, est-ce que ça s'appelle une refoua? Non, parce que même les gens barils, ils se brossent les dents. C'est tout le problème des vitamines. Est-ce qu'on a le droit de prendre des vitamines Shabbat? Parce qu'il y a même des gens barils qui prennent des vitamines, alors ce n'est pas forcément une refoua, les vitamines. Vous me suivez ou pas? Vous voulez une halakha niré? Au niveau de l'halakha, il me semble. Chez Adam, chez Imimna mitirtsuar shinaim beshabbat itztaer. Si le monsieur, en évitant de se brosser les dents Shabbat, il va souffrir, le pauvre. Sa femme, sa chavruta. Moutarlo, les tsarser et china beshabbat, afilou les demi-vrachet. On va lui permettre et la pâte et la brosse. Au bilvat shuragil bazé beofen chen adavar baruch. On parle qu'il ne va pas saigner, comme dirait Jérémie. Si c'est sûr qu'il va saigner, il n'a pas le droit. Vav mishenoag isur beretzichat asabon beshabbat. Même ceux qui interdisent le savon dur. Mais mishrat shinaim yashleakel, c'est moins grave. Parce qu'il y a moins mémaréar dans le mishrat shinaim. Veolam adain yoter veolam adif. Cependant, il est mieux d'utiliser du tailladan, du dentifrice liquide, et de prendre une brosse à dents différente pour Shabbat. La même, mais dessus il y a marqué Shamor Bezachor Bedibour Echad, Bepe Echad, Beshinaim Echad, Kedei Lenatzel Michashash Uvdin Dechol, parce que c'est Uvda Dechol d'utiliser les mêmes brosses à dents la semaine que Shabbat. C'est quoi? C'est Uvda de Chol, c'est un peu Chol d'utiliser la même brosse à dents Shabbat et la semaine. C'est vrai. Veizer chez lui Chotz la mivrechet. Ouais, et fais attention, faut faire attention, on n'a pas le droit de rincer sa brosse à dents après l'avoir utilisée. Ah bon. Ah bah oui. Pourquoi? Bah vas-y, dis-moi pourquoi. C'est essoré, c'est quoi? Bah c'est tu nettoies quoi. Tu nettoies.
Elle était sale de ta bave de crapaud et de dentifrice de Colgate, ouais. Et tu rinces pour pas que ça s'encrasse. Ta méchabès, Les Chabès. ouais. On va voir dans les notes. Je crois que c'est Liakut Yosef qui m'intéresse, c'est les notes qui m'intéressent. Donc il dit dans le sujet de la brosse à dents et du dentifrice, il y a donc un certain nombre de points à traiter. Oh, mais Maréar, où est-ce qu'on... Comment? Où c'est qu'il y avait Maréar dans le dentifrice? Ben, c'est de la pâte et je l'étale. C'est dans On ce va que je voir mets. pourquoi. Mais pourquoi tu es impatient, Jérémy? Suis l'explication, ça te fera beaucoup de bien. Je comprends ton étonnement, mais on va essayer de voir comment lui il explique, d'accord? Imcher basé issour memareach ou memachek betch chez Moréach et Amishra la mivreshet ou al shinav. Quand maintenant il vient étaler le dentifrice sur la brosse à dents ou sur ses dents. Je sais pas comment il se brossait les dents à l'époque. Hein. On a l'impression que, genre le mec, il étale bien les dentifrices sur les dents, il attend que ça brûle et après il frotte. Mais nous, Birklal, on n'étale pas du tout, quoi. On met sur la brosse à dents et directement on écrase, quoi. Ça s'appelle étaler, ça. On le destroy, le truc. Voilà, on va voir. En tout cas, là, il vient présenter, c'est un peu la question qu'il avait, Jérémy. C'est quoi mes mariages ici? Je comprends sa question. En tout cas, il y en a qui ont interdit pour mes mariages, il faut comprendre ce qu'ils ont voulu dire. Deuxième point qu'il faut vérifier, Imshayer basé, Issou Refoua Shabbat. Voilà, est-ce que maintenant il y a un problème d'utiliser le dentifrice? Est-ce que ça s'appelle un médicament pour les dents? Parce que ça protège les dents, ça protège les gencives, ouais, ça peut même soigner. Troisième problème, est-ce qu'il y a un problème de srita avec la brosse à dents? Là, les dati, le plus gros problème, moi, c'est srita dans la brosse à dents. Hein. C'est le plus gros problème. Hein. Parce que tu es intéressé de faire sortir le jus de dentifrice et l'eau de la brosse à dents. Donc, tu appuies pour que ça sorte. Quoi. Donc, ça, c'est les dati, c'est le plus gros problème, c'est la brosse à dents. On va voir ce que lui dit. Mais telle est mon opinion. Im shayar l'essor basé michachash virat. Xamim, ça c'est un truc zarbi aussi. C'est quand tu te brosses les dents, alors ça va casser les poils. Il y a une halakha comme ça qu'on ne peut pas se brosser avec une brosse, ça casse les dents de la brosse et tout. Est-ce qu'on craint ça aussi dans la brosse à dents? Cinquième problème, nolade, qu'on transforme en mousse. La pâte dentifrice. Sixième problème, de faire sortir du sang. Alors le Rav Yosef s'est beaucoup allongé sur le problème. Et va voir là-bas, et moi je te fais un résumé. Le Rav Yitzhak Yosef. On a vu à Shabbat, la Gemara Shabbat, à Memare, Retial, Gabe Maka, Shabbat, Rav Yishou Memachek, celui qui mettait de la pâte sur le bandage pour qu'il soit bien lisse. Il est Rav Yishou Memachek. On a vu également celui qui étale de la cire autour du trou pour l'hermétiser, le tonneau. C'est également Rafratat. Memarear, là c'est Memarear dans la cire, c'est une tolda de Memahek. Et dans les Rouchalmis, il y a écrit à Memarear et à Ispalnit, Rafratat, Mishu Memareya. On voit que celui qui vient enduire, donc la Ispalnit, c'est le bandage. Il est Rav Mishum Memareya. On a expliqué, nous Memareya, c'est sur ce qui est mou, donc on comprend. Pas Memahek, ouais. Ou Begmara Shabbat Sham Nirlikur Abu Shmuel. Est-ce que dans le tonneau on peut prendre de l'huile dure? On est posé comme Rav, de peur de prendre de la cire. D'accord? Et le Beth Yosef, il explique que bien que le miroir, il n'est pas tellement, l'étalage, il n'est pas tellement clair, il n'est pas tellement visible dans l'huile épaisse. Tu ne peux pas tellement aplanir l'huile épaisse. L'école Macom, Kevin, chez Cherbeau Miroir, ça comme ça un petit peu, on voit un petit aplanissement de cette gelée huilée. Ils n'ont pas voulu que tu fasses de peur que tu arrives à prendre du shahava. Mais il faut que ça soit quelque chose quand même qui ressemble à un aplatissement un petit peu. C'est sur ce genre de choses
qu'on a été gozer. Ou les chora, les fisés. Et ma comme les sœurs, Hashimouj Mishrat Shinaim, Beshabbat Mishum Bemarer Midera Banan. Peut-être c'est comme la gelée d'huile que je n'ai pas le droit d'aplatir la pâte dentifrice. Voilà, Behemet, dirait. Shanisur Miroir Noeg, et là que chez Rotse, Bekiyumo, chez la Davar, chez Mitmareah. C'est comme maintenant, je veux que ça reste, par exemple. Je veux maintenant que la cire ou l'huile qui coagulée, elle reste là-bas dans le tonneau. Donc, j'ai créé un objet que j'ai aplani pour les besoins de la chose. Ouais. Et je veux que ça reste, cet objet-là. Comme quand je viens plâtrer mon bandage, je veux que ça reste, ça. Les shahava ou la cire ou l'huile coagulée. Ouais. Aval beshifshuf mishrat shinaim. Shem retzono klal bekiuma mishra et la benikeon Hashem. Je veux pas qu'elle reste là-bas. T'imagines, le mec, il garde toute la journée sa dentifrice dans la bouche. Je sais même pas si ça tiendrait d'ailleurs. On a l'impression qu'il a les dents blanches, mais on voit qu'une seule dent. Ouais. Alors on est très embêté. C'est pour nettoyer, c'est pas pour que ça reste. Ou miad lachar shifshuf ou shotef et pi veshinav bemaim veruach avra veta taratam taha aram. C'est un pasouk. Ou basé en isur afilu midera banan. Donc lui veut dire une première raison pourquoi c'est pas un problème la crème du dentifrice, parce que tout ce qu'on a vu qu'on est gozer pour des choses qui semblent s'aplatir, de peur qu'on aplatisse des choses comme la cire, ouais, c'est parce que là-bas on veut le laisser là-bas, on veut aplatir pour un chimouche particulier, on a besoin que ce soit plat pour un chimouche particulier, ouais, et on veut le laisser là-bas. Nous on avait déjà vu dans le Shalmei Yonata, dans le document, que pour que ça soit mémarière, il faut que j'ai un intérêt comme ça que ce soit plat. Ici, j'ai aucun intérêt que ce soit plat, ici, en vérité. Il y a une autre zvara qu'il n'a pas dit, le Rav Yosef. C'est qu'ici, Anilo mitkavan bichlal de l'aplatir. C'est un peu ce qu'il va dire ici, regardez. Vechan mevoar bechilukze bedivra Magan Avraham, ou betiferet Israël, veod acharonim. Lui, il a compris comme ça le Magan Avraham. Nous, le Magan Avraham, on n'a pas compris comme ça le Magan Avraham. Vous vous rappelez ce qu'il dit Magan Avraham? On l'a vu ensemble. Vous vous rappelez ce qu'il dit Magan Avraham? On l'a vu ensemble. Vous vous rappelez ce qu'on a vu dans le Magan Avraham? On l'a vu ensemble. Bon, les mecs, ne transformez pas en disque vinyle. Intervenez. Vous pouvez dire, je ne me rappelle pas, c'est mes rappels. Je me rappelle pas. C'est mes rappels. Jérémy, tu te rappelles du Magan Avraham ou pas? Non. Marco, j'ai l'impression de ne pas enseigner la Torah. C'est un spectacle pour retraités. Les amis, qu'est-ce qu'il a dit le Magan Avraham? Bon, bah vous avez un mauvais enseignant, je suis désolé pour vous. Non, c'est nous. On n'a pas révisé, Rav. Non, j'étais un peu fatigué là ce matin. Comment ça se fait que tu n'as pas révisé? C'est possible un truc pareil? Oui. Alors pourquoi on fait ces documents là? Ça sert à quoi alors? Pourquoi on fait ce sujet si on oublie tout? Ça sert parce que Shabbat, je reprends tout, Rav. Donc, il faut que je pose la question dimanche. Donc, le Magan Avraham, il est fondamental ce Magan Avraham. Je vous demande de copier 100 fois pour demain. Je sais que vous n'allez pas le faire, donc c'est pour ça que je me permets de vous le demander. Non, 10 fois vous pouvez, mais 100 fois c'est beaucoup. Il n'y a que toi qui le fais, ça m'embête. Alors, le Magan Avraham, il dit, il y a un Shulchan Aruch qui dit qu'on n'a pas le droit d'étaler du crachat. Tu te rappelles, Jérémy, le crachat? Oui, on se souvient de ça, oui. Absorber, ça absorbe. Le Non, crachat. Pourquoi le Shulchan il interdit d'écraser le crachat par terre? Pourquoi? On va frotter avec le pied. C'est quoi le problème de frotter? C'est qu'on va faire mes maréards. Non! Si, on va lisser. Non! Mashvé Goumot. Ah, je vous On va combler les trous dans le sol. C'est pour ça que le Mishnah Moura, il dit que si c'est du ritsouf, c'est moutard. Ouais. D'accord? Oui, mais c'est quoi combler les trous? C'est quoi comme action? T'as un sol, tu habites en Afrique dans une case. D'accord? Oui, tu t'appelles l'oncle Tom et il manque une case à l'oncle Tom. D'accord? Et maintenant, là-bas, tu es dans ta case. Et là-bas, ton sol, il est fait en terre battue. Et les enfants qui n'avaient pas à se réveiller le matin, ils pensaient se gratter le dos, ils ont gratté le sol, ça fait un petit trou dans le sol. D'accord?
Et le petit trou dans le sol, t'aimes pas parce que tu risques de te tordre la cheville. Donc ça tombe bien, tu as du crachat. Tu craches là-bas. Ça fait un petit peu comme ça du matériau pour mélanger la terre et un petit peu durcir la chose. Ouais. De juste être méchaf-chef. Des fois, ça aide pas parce que c'est de la poussière. Mais quand tu rajoutes un peu du matériau qui est donc du crachat avec des fois, malheureusement, des glaires, mais je crois qu'on parle de ça là-bas. Alors, ça va faire une sorte d'emplâtre qui va, et on a peur que ce soit Majvé-Goumot. C'est tout, c'est ça le sujet là-bas du Shulchan Aruch. D'accord? Majvé-Goumot, j'ai compris, mais c'est quoi la malacha de Majvé-Goumot? C'est pas même aréar? C'est C'est quoi bonnet. la malacha? C'est bonnet. Ah, c'est bonnet. Ah, t'étais pas là du tout, quoi, ce jour-là. Je me souviens quand on frottait, qu'on lissait, qu'on comblait les trous. On cherche pas. Mais non! Lisser, c'est même aréar. Combler les trous, c'est bonnet. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que quand on lisse et qu'on comble les trous. Exactement l'inverse. Même aréar, quand je viens mettre le cuir, c'est pas que je comble les trous, j'enlève ce qui dépasse. C'est exactement l'inverse. Ce qu'il veut dire, Nathanaël, c'est que dans le cas du tonneau, on s'intéresse, quand on veut boucher un trou, on s'intéresse au fait de même aréar. Mais en vrai, il y a Hazak ou Baruch. Ouais. C'est le chidouche du tonneau, Nachon. Qu'est-ce qu'on fait? On La bouche mélacha n'est pas sur le tonneau, la mélacha elle est sur la cire. Que pour que la cire puisse étanchéiser le tonneau, je vais devoir aplatir la cire. La mélacha, elle n'est pas sur le fait que j'ai bouché le tonneau. C'est sur la cire, la mélacha. Là, ici, la mélacha, elle est sur le sol. Et Est-ce qu'on transgresse deux mélachot lorsqu'on bouche un tonneau ou... Non, il n'y a pas bouché Majvé le trou. Goumot. Non, il n'y a pas Pourquoi? Majvé. C'est comme un bouchon. Un bouchon, ce n'est pas un binyan de boucher quelque chose. Boucher, ce n'est pas un binyan. A priori, c'est un bouchon qui se vide tout seul. C'est-à-dire que, a priori, le bouchon, il est en dessous du tonneau. C'est-à-dire qu'on termine le kéli, on le répare en mettant un bouchon. Parce qu'il y a le bouchon au-dessus du tonneau. Très bien. pour se servir. Donc, c'est bonnet. Très bien. Ça t'arrange Ah, c'est si je dis bonnet. c'est bonnet? Non, c'est pas. Non, c'est mieux. Si je dis c'est bonnet, c'est bon? Oui, je comprends mieux. Non, mais tu vas pas comprendre. Tu vas pas comprendre mes maréas. À force de J'ai chercher compris un ma autre réa sujet, avec à force de chercher un autre sujet, tu vas pas comprendre mes maréas. Je suis en train de te faire un rilou Ah. au laser d'une grande précision. C'est quoi mes maréas? Ah, mais il y a peut-être bonnet. Dommage que ta concentration ne soit pas avec moi. Je suis en train de te donner la définition de mes maréas. Ouais. Tu sépares ton cerveau en deux. Binyan Bekelim, c'est un des plus gros souviotes dans Shabbat. Vous voulez venir à coup de pinceau, faire la Joconde, comme ça, avec un petit pinceau, les yeux fermés. C'est une grosse sougia, la Binyan Bekelim. Moi, je veux faire une petite sougia qui s'appelle Memarea. C'est mon projet. S'il vous plaît, ne rentrez pas dans Binyan de Bekelim parce que vous n'allez pas vous en sortir. D'accord? En tout cas, là-bas, le problème que la Gemara évoque explicitement, c'est pas de ma faute, c'est le problème de la sha'ava, que je suis mémaréar, la sha'ava. Quel est le din du tonneau? Je m'en fous. Mon problème, c'est la sha'ava. D'accord? Donc, on voit mémaréar, c'est de lisser un objet, pas de combler des trous. C'est un objet qui n'était pas lisse, je le lisse. On a dit, ah, mais le sol, je vais lisser aussi. Nachon. Mais dans le sol, tout tikkun du sol, c'est binyan. Le tikkun du sol dans le champ, c'est choresh. Dans la maison, c'est bonnet. Tout tikkun du sol dans le champ, c'est choresh. Dans la maison, c'est bonnet. Donc, quand on dit d'être majvé goumot, c'est une melacha de bonnet karka. Le karka, il est mekoulkal, il est abîmé quand il a un trou. Quand je bouche les trous, je suis bonnet le carca. Je ne viens pas le lisser. Je viens prendre un élément extérieur pour remplir un trou. Mais je n'ai pas lissé le sol. Si la question que tu me demandes, si maintenant je prends un objet pour lisser le sol, je ne veux pas boucher le trou, je veux lisser le sol pour mettre tout le sol au niveau du trou. C'est Rashi qui dit Ashav ben Amoudim. C'est pas que je bouche le trou. Je mets tout au niveau du bas. Bonnet, c'est que je remplis ce qui manque. Du chef, je viens tout rendre plat. Vous voyez la différence ou pas? Oui. C'est fin. C'est tellement fin que le Ramban, il est cholek sur Rashi, il dit ce que tu me dis, c'est bonnet. C'est tellement fin que le Ramban, il est cholek sur Rashi. Il dit maintenant de frotter le sol pour tout mettre au même niveau. Il dit c'est bonnet le Ramban. Bah oui, c'est possible. Il est cholek, pas oui, c'est le marloquette Rashi Ramban. Dis pas oui, marloquette.
Donc le Ramban, il est cholek, et pour ça qu'il donne un pshat dans la Gemara, pratiquement imbuvable, que Hachaf ben Amoudim, c'est Hachaf et Taor Shiutala ala Amoudim. Et il s'appuie sur l'Yerushalmi. Mais dans la Gemara, c'est illisible. C'est très dur à lire dans la Gemara. Lui, il s'appuie sur Yerushalmi, il dit ah, le Babli Yerushalmi, c'est pareil. C'est pas du tout écrit comme ça dans le Babli. En tout cas, je comprends votre questionnement, puisqu'on a vu que c'est Marvet Rashi et Ramban, que ça pourrait être bonnet. Qu'est-ce que ça change? Remplir un trou ou égaliser au trou. Pour le Ramban, c'est la même chose. D'accord? Mais je pourrais a rapporté Rashi. On est posé comme Rashi. Donc on voit que le Geder de la Melacha, c'est pas que Rashi, on a vu plein de Rishonim. Le Rav des Rishonim, ils disent comme Rashi. Hein. On a vu le Méri, on a vu regarder le document, on a rapporté pas mal de Rishonim. Tosfotri, le Rav, je ne me rappelle plus. Bekitsour, donc le Geder de la Melacha, il est donc que pour être bonnet, c'est donc de rajouter une pierre ou de la terre pour compléter quelque chose, pour qu'il soit apte à l'utilisation. Ouais, tu rajoutes quelque chose. Tu rajoutes, ça c'est bonnet. D'accord? Et Memachek, ouais, c'est tu égalises. Et c'est pour ça que les riches ont dit pourquoi dans mes sa tête, Even, il n'y a pas Memachek? Quand je viens lisser la pierre, pourquoi il n'y a pas Memachek? Là-bas, on a dit Maké Patiche. Ouais. Vous rappelez la question? Pourquoi dans mes sa tête, il n'y avait pas Memachek? C'était pas le but. Le but, c'était de la rendre belle. Pas de boucher des trous. Non, on ne parle pas de boucher les trous. Pas de lisser, pas de lisser. Le but, c'est pas de lisser, c'est de faire briller. Le but, c'est de lisser. Mais ce lissage-là, hein, ça ne lui offre pas une nouvelle fonction. C'est-à-dire, tu pouvais déjà mettre la pierre telle qu'elle dans le mur. Si maintenant tu as une pierre comme ça, et pour la mettre, tu ne peux pas la mettre dans le mur. Ouais. Alors là, tu vas devoir la lisser pour la mettre dans le mur. Là, c'est Memachek, d'après Rashi. Ouais. Pourquoi? Parce que tu vas rendre à cette pierre une utilisation qu'elle n'avait pas précédemment. Mais il dit, le mairie, que là, cette pierre-là, elle était déjà bien comme il faut, bien rectangulaire comme il faut. Mais on aimait sa tête pour la faire bien lisse, pour l'embellir, il dit le mairie. Ça, c'est là. L'embellissement, c'est maké ve patiche. Maké ve patiche, pour le mairie, maké ve patiche, c'est la finition de la chose. Donc l'embellissement, ça ne rentre pas dans le cadre de Mémaréar. Non, ça c'est le mairie qui dit, mais on va voir que les poskim ne sont pas d'accord avec le mairie. C'est le mairie qui dit ça. Mais la réponse, si on ne veut pas utiliser le mairie, c'est assez simple. C'est que. Pas que, Comment tu dis? pas que bonnet, quoi. Alors, même si c'est maqué Bepati, je sais pas que, quoi. Tu sais également Mémaréar. Il y a des Rishonim qui disent comme ça. Le Ran, il dit, il y en a qui disent que c'est Gam Maké Bepatish. C'est Gam Mechater, c'est Gam Memachek. De toute façon, on va refaire cette Gemara-là. Hein. Vous savez pourquoi on va refaire cette Gemara-là? Mais je ne sais pas si on a le temps, il ne nous reste pas beaucoup de jours. Il nous reste quoi? Dimanche, c'est Sota, il nous reste lundi, mardi, et Rev Tchabéa, ouais aussi, mercredi. Je vous ai préparé une nouvelle Melacha, que c'est Mechater, mais en 3 jours, ça ne va pas me suffire. Alors, qu'est-ce que je vais faire pendant 3 jours avec vous? Bon, de toute façon, on peut terminer la Gemara. Donc, Bekitsour, t'as compris? Revenons à notre sujet. Donc, moi, pourquoi je vous ai fait de la Lacha? Pour faire réviser la Gemara aussi. Agave, pour faire une interro. Yes. Quand vous voyez un dîner d'Alacha et que vous étudiez le sujet, il faut toujours se demander, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, c'est ce qu'on a vu et on révise. L'Alacha, c'est une occasion de réviser, de tester ses connaissances. On reprend. Donc le Magan Avram, il dit, et comme maintenant je prends le crachat, et le problème du Magan Avram, d'accord, quand c'est du sol, c'est du parquet, il n'y a pas Majvegouyot, mais pourquoi il n'y a pas Mémaréar, il demande le Magan Avram. Pourquoi il n'y aurait pas Mémaréar quand même? Il n'y a pas Majvegoumot parce que c'est sur du carrelage, mais peut-être il y a Mémaréar. Alors il dit le Magan Avram, dommage qu'il n'ait pas rapporté les mots du Magan Avram. J'aime bien lire dans les mots le Magan Avram. Il n'y a pas mis ailleurs. Attends, j'enlève vos têtes, excusez-moi, c'est pas qu'elles sont pas belles, c'est qu'elles me gênent. Il n'a pas remis ici, voyons voir, je crois qu'il a mis ici. Voilà.
Oui ou pas? Maran Ashulchan Aruch, il dit Lo yeshavshef beraglo rok el gabe karka, mishum demashve gumot. Ouais. וכתב שם המגן אברהם, צריך עיון, דליצר משום מירוח עצמו, pourquoi s'interdit משום משווה גומות, de bonnet qu'on vient remplir les irrégularités du sol, tu devrais interdire משום מירוח, mais maré yah, parce que t'es méchaf-chef. Le crachat, יש לומר, דממרח לא שייר אלא כשכוונתו שהתמרח דבר על גבי חברו. Quand j'ai attention que quelque chose, il soit étalé sur un autre, c'est quelque chose que je veux étaler sur un autre, ouais, ça c'est mes maréas. Aval, acha, mais ici, je n'ai pas l'intérêt que le crachat soit étalé sur le sol. Non, je suis intéressé quand je marche dessus, quand je marche sur le crachat, je suis intéressé de le faire disparaître. Michoum, on a dit mioussita, c'est écœurant du crachat. On parle ici de quelqu'un qui a donc des sortes de glaires, donc c'est écœurant. Il va cracher par terre dans sa maison ou dans la synagogue où il y a de la terre battue. Mais il ne veut pas laisser tel quel. Alors il va écraser pour que ça disparaisse dans le sol. Il a honte que ça va l'étaler. Mais l'étalage qu'il fait, c'est pour que ça disparaisse, pas pour que ça reste. Comprenez ou pas? Oui. Ça, c'est le Magan Avraham que vous devez connaître par cœur. Toutes les coulottes dans mes maréards, c'est à partir de ce Magan Avraham. Vous me On a suivez vu ou avec pas? la crème, là, la crème, il sort de la crème. Mais Par exemple. Mais comment ça s'est fini la crème alors du coup? Ben, je sais pas, qu'est-ce que tu as compris? On a le droit d'utiliser de la crème? Parce que ça On disparaît? a déjà fait la lara sur ça? Je sais pas. Ben non. D'accord. On a juste pour l'instant parlé d'aiguiser un couteau. On a parlé de faire chauffer de la cire, ouais, pour qu'elle colle à Yom Tov, la planir en la chauffant. On a parlé d'utiliser du savon dur. Mais on n'a pas parlé des crèmes encore. Et là-bas, quand on va voir les crèmes, bien entendu que le Magan Avraham, ça va être la star. Bah oui, on l'attend. C'est clair pour tout le monde ou pas? Mickaël, c'est clair ou pas malgré le bus? Ou le train? Ou le masque? C'est le train, ça, non? C'est le train, ça. Mickaël, c'est bon ou pas? Tu suis ou c'est dur? Ouais, c'est ok. C'est dur ou ça marche? Non, ça va. Ça va? Marco, ça roule? Ouais. José? C'est très dur. Non. Dis-moi ce qui est dur, Mehmet, je vois pas ce qui est dur. Ouais, je ne sais pas, ça se mélange dans ma tête. Ça... Ben, tu t'es toujours appris, José, que rien n'est dur. Pas grave, c'est pas grave. Non, Hein? c'est grave. Non, c'est grave. Faut que tu saches c'est quoi ta question. Je sais pas, j'ai pas de questions. C'est embrouillé, je sais pas. Ben, faut que tu prennes une feuille pour le prochain cours. Ouais, tu prennes une feuille. Tu marques sur la feuille, sur une première colonne, qu'est-ce que j'ai compris? Et sur une deuxième colonne, qu'est-ce que j'ai pas compris? Et tu réécoutes le cours sur YouTube et tu vas voir que tu n'es pas loin du compte, mais toi, ton problème, je sais, c'est quand c'est pas 100%, c'est 0%. Et c'est pas évident. Non. Si. Souvent, plein de fois, quand tu me dis j'ai rien compris, que je te pose la question et je t'aide un petit peu, je vois que tu n'as compris que 95%. Mais les 5% que tu n'as pas compris, ça te donne l'impression que tu n'as rien compris. C'est pas vrai. Souvent, tu as compris le rov, mais un détail que tu comprends, tu dis ah, j'ai rien compris. Il y a des gens comme ça. Moi, je suis comme toi. Quand j'ai pas tout compris, j'ai rien compris. Mais je lâche pas le morceau. Toi non plus. Donc, tu vas réécouter sur YouTube. Ouais. Tu vas prendre une feuille. Qu'est-ce que tu as compris et qu'est-ce que tu n'as pas compris? Et si tu as un problème, tu m'appelles. Moi, ça ne m'intéresse pas que tu sois là juste pour nous faire l'ambiance du contre-jour du mec qui ne veut pas dévoiler son identité. Ouais. Je veux que tu sois là pour que tu comprennes. Non, je suis pas là que pour ça. En plus, c'est nul ton truc d'anonymat parce qu'il y a ton nom sur l'écran. C'est complètement bidon ton truc. Donc, Bekitsour, José, j'attends ton coup de fil. Ouais, ok. Ne crois pas que ça me dérange, ça m'arrange. Moi, j'enseigne pas la Torah pour qu'on dise ouais. Non, pour qu'on comprenne. Sinon, ça ne m'intéresse pas de faire mon heure, après je quitte. Ok, Rav. Allez, tout le monde peut m'appeler de toute façon. Si vous n'avez pas compris, des choses qu'on a déjà étudiées, on n'a pas fini la feuille.
Quand on aura fini la feuille, vous pouvez m'appeler pour n'importe quelle question de Mémaréar. Pour l'instant, vous pouvez m'appeler pour les questions des sujets qu'on a étudiés. On a vu aiguiser le couteau, on a vu le savon dur, on n'a pas encore complètement vu le dentifrice et la brosse à dents. Donc, il y a Rolot que ça va nous faire la semaine prochaine, hein, tout ce sujet-là, il y a Rolot, on va voir. On verra. Donc, j'improvise, il faut faire un petit sujet pour terminer le Zman en beauté. Razak. Maintenant, par rapport au cours de demain matin, je n'ai pas les résultats de l'abdika de ma fille de Corona. Ouais. Si on a les résultats aujourd'hui, et que c'est Baruch Hashem, comme on dit chez nous, Shlili, alors Bessimcha, je vous ferai savoir qu'à Shur demain, sans vous parler de la Iloula de Rashi. Juste savoir est-ce qu'il y a le cours demain ou pas. Allez les amis, bonne journée. Bonne journée, Hazak. Bonne journée. Ça va, ça va. Il faut arrêter l'enregistrement.